Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout pour préparer nos cœurs pour le message. Mettons-nous tous sur nos pieds pendant que nous prions, pour que le Seigneur nous donne le cœur d'un vrai croyant, qu'il nous donne l'attitude d'un vrai croyant. Écouter la parole de Dieu telle qu'elle se présente et répondre à cette parole comme les enfants de Dieu doivent répondre à la parole. Et que tu soumets ton cœur à l'obéissance à cette parole de Dieu que nous écoutons. Que le profit et le bénéfice de la parole soient vus dans ta vie. Pas seulement au cours de cette retraite, mais également après la retraite. Ouvre la bouche et parle au Seigneur dans la prière. Pour la parole, tu es à la bonne place. Pour que ton cœur, et que dans ton cœur, tu permettes à ce que ton esprit soit exalté, soit élevé, et que la parole soit inspirée. Afin que la puissance qui influence puisse toucher ton cœur, puisse changer ta vie, puisse te diriger sur la voie de la vie pour toujours. Prie afin que le Seigneur te donne le cœur d'un petit enfant. Parce que le Seigneur a dit, à moins que vous recevez la parole du royaume comme un petit enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut prier afin que Dieu te donne ce cœur d'un vrai enfant qui accepte la parole, qui croit en la parole, qui se confie en la parole et qui a l'assurance, la confiance en les promesses de Dieu. Il envoie sa parole et que la parole puisse être dans la partie indiquée de ton cœur. Que la parole soit au-dessus de ta pensée. Au-dessus des opinions des hommes. Et que la parole soit au-dessus de nos idées préconçues. Prie afin que la puissance prédominante, la prière, puisse nous être enseignée. Que tu puisses mettre en pratique cela. Afin que tu deviennes un guerrier de prière puissant, efficace. Et que tu sois comme les hommes et les femmes d'Adam qui ont résolu tous les problèmes à genoux en priant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise: Notre Père, nous te remercions, nous te louons, nous bénissons ton nom pour nous avoir amenés encore ensemble en cette retraite merveilleuse et unique. La puissance pour notre heure. Nous prions, Seigneur, que la puissance qui réside dans la parole,
que tu la portes dans tous les cœurs, à toutes les vies, ce soir au nom de Jésus. Là où nous avions échoué dans le passé, nous allons réussir maintenant. Là où nous étions vaincus dans le passé, nous allons commencer par avoir la domination au nom de Jésus. Là où l'ennemi nous avait triché dans notre vie spirituelle, Seigneur, nous prions que nous retrouvons tout ce que nous avions perdu au nom de Jésus. Aide chacun de nous, Seigneur, pour que nous redécouvrions la prière prédominante, la puissance qui réside dans une prière d'importunité. Seigneur, parle à chaque cœur. Nous prions que chacun reçoive la parole comme la parole vient depuis le trône de Dieu. Et que cette parole fasse du bien dans toutes les vies. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Nous considérons Luc chapitre 11 et nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Luc chapitre 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami. Il se lèverait à cause de son importunité. Il se lèverait à cause de son importunité. Demandez et continuez pas à demander. Priez et continuez pas à prier. Tu fais des demandes et tu continues pas à faire les demandes. Et il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples et il nous enseigne comment nous devons prier. Et comment prier avec importunité. Pour demander, continuez pas à demander, continuez pas à demander, continuez pas à demander, continuez pas à demander, jusqu'à ce que nous recevions ce que nous demandons. Et que le Seigneur lui-même, il a dit dans le verset 8, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a mentionné le mot importunité. C'est pourquoi nous parlons de la prière d'importunité. Continuez par demander, faire les demandes et les répéter jusqu'à ce que la réponse est accordée. Psaume 65, verset 2. Psaume 65, le verset 2. Verset 3 en français. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Vous voyez, la prière, c'est une pratique commune. Et plusieurs personnes qui croient en Dieu, et parce que nous avons l'assurance que Dieu écoute les prières. Et nous qui sommes des chrétiens, nous avons des promesses de Dieu. Nous qui sommes des chrétiens, nous savons les caractéristiques de Dieu. Nous connaissons les attributs de Dieu. Nous connaissons la nature de Dieu. Que il est un Dieu fidèle. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Il est le Dieu qui a la possibilité de faire ce qu'il a promis de faire. Et il n'a jamais échoué. Il n'oublie jamais ses enfants. Nous qui
avons la foi chrétienne, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui connaissons l'Éternel, nous savons qu'il accomplit toujours certaines promesses dans nos vies. Nous avons déjà vu qu'il a déjà accompli ces promesses et à cause de cela, nous avons une assurance ferme. Nous avons une assurance profonde qu'il va exaucer nos prières. C'est pourquoi il dit, oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous retournons à Luc, chapitre 18 maintenant. Toujours mettant l'emphase sur l'importunité dans la prière. Le Seigneur Jésus-Christ le disait. Il dit demander, le fait de faire des requêtes, le fait d'exiger des choses, le fait de crier à l'Éternel plusieurs fois et plusieurs fois. Luc chapitre 18, à partir du verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne pas être fatigué. Ne pas abandonner. Ne pas baisser le bras. Ne pas courber les chevilles. Ne pas être découragé. Mais continuez toujours par prier. Quel que soit le défi, nous devons toujours prier. Quelle que soit l'exigence qui repose sur ta vie, tu dois toujours prier. Quelles que soient les flèches et les traits enflammés que le diable, que le monde est en train de te lancer, il y a un Dieu dans le ciel qui écoute les prières, qui fait des miracles, qui résout les problèmes, qui rend les impossibilités qui deviennent des possibilités. C'est pourquoi tous les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher, a dit Jésus. Vous voyez, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. C'est ici que nous voyons l'importance de l'importunité. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous relâcher. C'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais nous fatiguer. C'est la raison pour laquelle nous ne cédons jamais. C'est la raison pour laquelle nous ne courbons jamais les chines et nous ne donnons jamais la place au découragement. Il y avait, là il dit, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Quel est ce caractère? Il n'a peur de Dieu. Vous voyez un vrai incrédule, un vrai pécheur endurci qui n'a aucun égard pour les hommes et qui ne craint Dieu. Et il dit, parce que cette veuve, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Ça, c'est l'importunité. Elle continue par venir. Elle continue par demander. Demander encore. Elle prie encore. Elle fait des requêtes, des demandes, elle les répète. Et elle faisait connaître son besoin plusieurs fois. Il dit, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur